Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Vincent Kamini. Je vais vous entretenir sur un fait, sur la cacophonie qui règne actuellement dans le football camerounais, surtout au niveau des Lions indomptables du Cameroun. Au moment où nous faisons cette petite vidéo, 5 semaines après la CAN qui a eu lieu, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, les premières fenêtres FIFA s'ouvrent. À ce moment, beaucoup de pays africains ou européens ont même déjà convoqué les joueurs qui vont prendre part aux matchs amicaux à venir pour les périodes FIFA à venir, qui va être la semaine du 23 au 26 mars 2024. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria, pour ne pas les citer, connaissent déjà leurs adversaires pour les matchs amicaux. Pour certains pays, comme la France par exemple, ils ont même déjà convoqué les joueurs qui vont prendre part aux prochains matchs prévus par les périodes FIFA. Mais nous faisons un constat au niveau du Cameroun que jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons pas encore de nouveaux sélectionneurs. Nous ne savons pas si cette période FIFA, les Lions vont jouer ou ne vont pas jouer. On n'a aucune information, rien. Chacun est tranquille. Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo pour poser ces problèmes-là. Au moment où on avait pris la décision au niveau du Premier ministère de mettre une commission sur pied par rapport à la FECAFOOT. Nous posons déjà la question de savoir est-ce que les résolutions qui vont être prises par cette commission-là ne doivent pas poser des problèmes à ce qui concerne la FECAFOOT ou l'équipe nationale du Cameroun. Notamment, ils ont pris quelques résolutions, dont celle de reconfier toute l'équipe nationale au ministère du Sport en violation flagrante d'un décret du président de la République signé en 2014 qui donnait exclusivement la gestion de l'équipe nationale camerounaise à la FECAFOOT. Comment comprendre qu'au moment où la prochaine fenêtre FIFA s'ouvre, que ce soit un flou total autour des Lions indomptables? Nous avons vu la dernière fois la sortie, n'est-ce pas, du président de la FECAFOOT sur une chaîne internationale qui nous faisait savoir qu'ils se sont réunis, lui et son comité exécutif, et ont signifié à M. Son que vu les résultats, on ne pouvait pas reconduire son contrat. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Vu le décret de 2014, c'était de leur plein droit. Mais en même temps, nous avons vu sur les réseaux sociaux une lettre signée par le ministre du Sport et de l'Éducation physique qui disait également, qui signifiait également à Son que son contrat ne pouvait pas être renouvelé parce qu'il n'y a pas eu de résultats. D'où la cacophonie au sein des Lions indomptables. Finalement, qui est qui? Qui fait quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a ces cacophonies-là autour de notre équipe nationale Fagnon? Pourquoi est-ce qu'on ne tourne pas définitivement la page de la gestion de l'équipe nationale? Jusqu'à ce moment-ci, le ministère est hors la loi. Je sais que beaucoup de gens vont dire comment est-ce que je peux dire ça. Je dis ça sur le simple fait qu'il y a un décret qui avait été signé par le président de la République en 2014 qui confiait la gestion de l'équipe nationale à la FECAFOOT. Vu donc sur ce décret-là, le ministère est hors la loi. Mais sauf que ces cacophonies ou ces flous autour des Lions indomptables, et je veux dire,
c'est le président même de la République qui cause dans ces cacophonies. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, le 10 décembre dernier, le 10, autant pour moi, je m'excuse, vous vous souvenez, le 10 février, alors qu'il s'adressait à la jeunesse camerounaise, Monsieur le Président de la République a cru bon de parler des Lions indomptables en disant qu'il a pris note sur l'échec à la dernière CAN et que certaines décisions devaient être prises pour réparer un certain nombre de choses par rapport à l'équipe nationale du Cameroun. Rapidement, après ça, quelques semaines après, on a eu vent de cette commission qui a été mise au niveau du Premier ministère, où on a convoqué tout à tout le président de la FECAFOOT, l'entraîneur et un certain nombre de personnes travaillant à la FECAFOOT. Il y a un certain nombre de résolutions qui avaient été prises à ce moment-là. Déjà, la première résolution était de remettre la gestion de l'équipe nationale au ministère du Sport et de l'Éducation physique en toute violation du décret signé en 2014. Si j'ai bonne mémoire, peut-être le 26 septembre 2014, si j'ai bonne mémoire. C'était une violation. La deuxième résolution a été de mettre une commission sur pied pour la recherche ou pour trouver un nouveau sélectionneur de l'équipe nationale. Mais quelques semaines après, l'équipe nationale n'a pas toujours de sélectionneur. Pourquoi est-ce qu'au moment où on rompt le contrat de Rigobert Song, on ne nomme pas quelqu'un au moins par intérim pour assurer, n'est-ce pas, les affaires courantes de Lions indomptables en attendant qu'on puisse trouver un entraîneur. Et aujourd'hui, on peut dire, sans risque de nous tromper, qu'il y a une émission de l'exécutif ou du gouvernement dans la gestion du football camerounais. Et la dernière vidéo qu'on avait faite sur le sujet, je vais le mettre en description, vous pouvez aller voir cette vidéo-là. On s'est posé la question de savoir si le Cameroun ne sera pas sanctionné par la FIFA. Et le bras de fer continue. On a vu Monsieur le Président de la FECAFOOT faire une sortie sur une chaîne internationale une fois de plus, qui disait que c'est à lui et l'exécutif de la FECAFOOT de chercher un entraîneur, de proposer des entraîneurs, et c'est au chef de l'État de faire le choix. Bon, là, je n'étais pas d'accord avec lui à cause de la personne qui va faire le choix. C'est à lui et l'exécutif de la FECAFOOT de trouver des entraîneurs, mais c'est au ministère des Sports et la FECAFOOT de tomber d'accord sur le choix de l'entraîneur. Qu'est-ce que le président ou la présidence de la République vient chercher dans l'histoire de trouver l'entraîneur de football? Donc, nous pensons qu'il est temps que ces deux personnes ou personnalités s'entendent pour mener à bien le football camerounais. On ne peut pas concevoir qu'une période FIFA s'ouvre et que les Lions indomptables ne peuvent pas jouer. Vraiment, je ne sais pas. Même si on nomme un entraîneur aujourd'hui, est-ce qu'il aura le temps matériel de mettre une équipe sur pied, de trouver les matchs amicaux, sauf si c'était déjà prévu. Mais nous parlons parce qu'il y a un flou qui entoure, n'est-ce pas, cette période FIFA qui s'ouvre la semaine prochaine. Vivement que le football camerounais ou le gouvernement camerounais change sa manière de faire les choses. Et il faudrait qu'on arrête cette histoire où, quand on parle toujours de Cameroun, on n'a jamais parlé de quelque chose de bien. Il faudrait que pour une fois, que ça ne soit pas toujours « oh, il y a ceci »,« oh, il y a cacophonie autour de l'équipe nationale »,« oh, il y a ci », « oh, il y a ça ». Non. Depuis un certain temps, quand monsieur le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, a pris la FECAFOOT, on n'a pas eu de problème de matchs amicaux. Toutes les périodes de FIFA ont été respectées. Les matchs étaient, n'est-ce pas, on avait trouvé les matchs amicaux à temps. Les Lions ont joué
sans problème, on n'a pas compris le problème de prime, le problème de voyage, le problème de ceci, le problème de cela. C'était calme, c'était bon. Pourquoi est-ce qu'on veut troubler cette équipe nationale? L'entraîneur n'a pas été bon, personne ne peut dire du mal. Personne ne peut dire c'est le mensonge. Il n'a pas été bon, c'était tout à fait normal qu'on rompe son contrat. Mais qu'on laisse l'exécutif de la FECAFOOT poursuivre avec leur mandat et au bout de leur mandat, on va les juger, voir s'ils ont été compétents ou incompétents et les gens qui ont le pouvoir de voter le président de la FECAFOOT et l'exécutif de la FECAFOOT, ils vont faire leur choix le moment venu. Mais pourquoi est-ce qu'à ce moment-ci, on laisse l'équipe nationale dans un flou total? Pourquoi cette cacophonie-là autour de l'équipe nationale du Cameroun? Il est temps que tout ça change. Mesdames et messieurs,